Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Bérengère Evin. Bérengère, bonjour. Bonjour. Bérengère, vous êtes opticienne et meilleure ouvrier de France en lunetterie depuis 2019. C'est ça. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Le titre de meilleur ouvrier de France, c'est surtout une reconnaissance de mes pairs d'un milieu que je connaissais pas du tout. Donc c'est très valorisant et c'est une belle reconnaissance d'avoir ce titre. Et c'est une belle victoire aussi. Et comment vous en êtes arrivé là ? L'histoire du meilleur ouvrier de France, c'est une histoire qui est assez longue, mais pour faire court, c'est surtout l'histoire de rencontres au bon moment dans ma vie, et essentiellement 3 grosses rencontres. D'abord, la première, ça a été le premier stage que j'ai fait à l'école des meilleurs ouvriers de France, qui est une école qui a été créée par des meilleurs ouvriers de France en lunetterie, qui ont voulu transmettre leur savoir et qui propose des stages à des opticiens ou des gens de l'industrie ou des gens tout simplement de plusieurs milieux en fait. On n'est pas forcément obligé d'être opticien pour faire cette école. Et là-bas, j'ai rencontré des gens passionnés, comme j'ai l'impression tous les MOF d'ailleurs. Et surtout, un de mes profs, un jour, suite à mon 2e stage, m'a envoyé pour les vœux un mail. Et il m'a dit dans ce mail, il faut absolument que tu présentes le concours, tu n'y arriveras pas toute seule, mais je suis là pour t'aider. Et donc ça, c'est André Chaudier, qui malheureusement n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais c'est, je pense, le début de mon histoire avec les meilleurs ouvriers de France. Ça a commencé avec lui. Après, il y a eu une 2e rencontre très importante, ça a été la rencontre avec la maison Lafont et Thomas Lafont surtout. D'abord, ils m'ont fait confiance au départ pour tenir leur atelier de sur-mesure. Ils ont voulu mettre le sur-mesure. Ils ont toujours fait du sur-mesure, mais ils voulaient que le sur-mesure soit interne à leur magasin. Ils voulaient pouvoir maîtriser, mais c'est pas le bon terme. C'est surtout que c'est des passionnés et ils veulent vraiment être au top de leur savoir sur tous les domaines, que ce soit en contacto, en basse vision, en lunetterie, sur les verres, sur la vente, sur les vitrines. En fait, ils font tout en interne. Donc, ils ont voulu aussi mettre le sur-mesure en interne. L'entreprise, elle, est très familiale. On se connaît tous. Enfin, voilà, c'était vraiment une belle expérience pendant ces 3 années. Et surtout, ils m'ont laissé libre accès à l'atelier parce qu'à l'époque, j'avais pas d'atelier pour préparer le concours. Et du coup, en dehors de mes heures de travail, j'avais libre accès à l'atelier et j'ai pu vraiment faire mon œuvre finale dans leurs locaux. Donc ça a été vraiment une belle expérience. Vous avez parlé de 3 Ah oui, la 3e, c'est la rencontre avec l'homme qui partage ma vie aujourd'hui. Et je l'ai rencontré pas longtemps avant le début du concours. Il est restaurateur et les MOF, je pense que c'est quelque chose pour lui qui signifie énormément. Il connaît la valeur des MOF, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un MOF. Lui, dans la restauration, forcément, il connaît bien les MOF. Je le soupçonne de tomber amoureux de moi parce que je présentais le concours, mais pas que. Voilà. Et il m'a soutenue parce que si on n'est pas aidé de la famille pendant ce concours, c'est impossible. C'est impossible d'y arriver seul parce que c'est très compliqué. On se bat contre soi en permanence et on n'est pas forcément disponible pour les autres, que ce soit au niveau du temps, mais aussi au niveau des émotions et de l'humeur. Et lui, il a été là tout le temps. Oui, il m'a beaucoup soutenue pendant ce concours. Et je crois que le jour où j'ai su que j'étais MOF, il était plus ému que moi. Oui, il a même pleuré, pas moi. Donc finalement, ce sont aussi bien des rencontres personnelles que professionnelles oui, qui vous ont poussé à... D'ailleurs, le début du concours MOF et toute cette histoire a débuté avec, on va dire, un accident, un petit grain de sable dans ma vie privée qui m'a donné le courage de sortir de ma zone de confort. Parce que quand on change de métier, quand d'opticienne, on se lance dans la lunetterie ou qu'on change, on sort de sa zone de confort et on en a envie. Mais on se dit toujours, qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller et, ah oui, mais là, si je fais ça, je vais pas gagner ma vie, ou si je fais ça, je prends des risques. Là, on n'a pas le choix. Donc on nous pousse du haut de la falaise, on apprend à voler. C'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé le concours. Et quelle est votre marque de fabrique ? Qu'est-ce qui fait la différence ? On reconnaît la touche Bérengère Evin sur vos collections. Les montures que je dessine et que je fabrique sont souvent des montures qui ont des formes assez classiques. Et ce que j'aime, c'est plus les associations. Les associations de matière, les associations de couleurs.
tester des choses. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Je vais me promener dans les bois, je vais voir des feuilles, je me dis tiens, je vais essayer de faire des lunettes avec des feuilles mortes. Enfin, c'est un exemple, mais si une fois j'ai fait des feuilles avec des plumes que j'avais ramassées dans un zoo avec mes enfants. On se promenait, il y avait des plumes rouges qui traînaient par terre. J'ai demandé aux filles de me les ramasser, et puis j'en ai fait une plaque d'acétate et j'ai fait une monture avec parce que je trouvais ça rigolo. Et au final, ça donne un résultat qui est assez sympa. Ou alors un vieux skate qui traînait dans l'atelier, enfin dans mon garage plutôt, que je me suis dit, tiens, c'est marrant, là, le galbe du skate est exactement le même galbe que les montures, donc on va essayer. Parce que j'aime bien faire des choses différentes. Et au fur et à mesure, je me spécialise dans des matériaux de plus en plus complexes. Et la corne commence à devenir quelque chose que je maîtrise bien de plus en plus. Alors du coup, je me suis mise à vouloir travailler une nouvelle matière. Donc je suis allée faire un stage sur la nacre. Maintenant, en ce moment, je mets beaucoup de nacre parce que j'ai trouvé cette matière vraiment magnifique. Ce que j'aime, c'est ce que la matière naturelle va me révéler à la fin. Parce qu'au final, le résultat, on le voit qu'à la fin avec ces matières naturelles. Ce qui n'est pas le cas de l'acétate. L'acétate, on voit le résultat assez rapidement. On n'a pas besoin de polir pour voir le résultat, le résultat final. Tandis que la nacre et la corne, tant que c'est pas poli, ça n'a quasiment aucune couleur. Et donc finalement, vous allez transcender des formes plutôt classiques et portables par une majorité de personnes grâce à des matières, à des combinaisons que vous allez vous-même fabriquer. C'est ça, j'aime bien rester assez sobre et assez élégant en mettant une petite pointe d'originalité, mais qui va être discrète, qui va être élégante, qui va pas être trop flashy, parce que je voudrais que ce soit des montures intemporelles. Je veux des montures qui ressemblent à la personne qui va les porter. Alors si en face de moi j'ai quelqu'un d'exubérant, la monture sera forcément plus exubérante que si j'ai une personne qui est classique. Mais je veux pas mettre en avant un design, je veux mettre en avant les personnes qui vont porter mes lunettes. Donc plus faire des montures qui s'adaptent au caractère ou à l'esthétique de la personne qui est en face. Donc finalement, comment se passe le process de la création d'une lunette sur mesure ? Alors, quand j'ai affaire directement avec les personnes qui vont porter mes lunettes, souvent c'est un rendez-vous qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie, où je lui montre déjà ce que je fais. On sort aussi toutes les matières que je travaille. Je lui demandais en amont souvent de venir avec des idées de catalogues, de choses qu'elles aiment, ou que j'ai une idée un peu de ses goûts. Alors, dans la lunette ou... Pas que. Dans les lunettes, mais aussi dans les vêtements, ou des couleurs, ou enfin voilà, une sorte de catalogue de thèmes, de style, de couleurs, de matière. Parfois, ça peut être une matière qui me donne une idée. Ou voilà, j'ai envie de savoir. Je pose beaucoup de questions à la personne pour savoir ce qu'elle aime, à quand elle porte ses lunettes. Pourquoi elle vient me voir aussi, pourquoi elle veut une lunette sur mesure. C'est important de savoir pourquoi une personne vient faire une monture sur mesure. Là dernièrement, c'est une dame qui en fait était très complexée par sa correction, qui était très forte, une forte myopie. Et elle a toujours porté des toutes petites lunettes rectangles, et malheureusement sur le marché maintenant ça se fait plus, c'est plus à la mode. On passe aux grandes formes et plutôt les formes rondes. Elle avait envie d'une forme ronde, mais elle ne pouvait pas se permettre de faire une grande forme. En plus elle avait un tout petit visage. Et au final, on est parti de l'épaisseur de son verre pour cette dame-là, pour que vraiment la monture soit adaptée au verre. Là, pour le coup, on a adapté la monture à la correction et à l'épaisseur de verre. Et on est sur une forme ronde, alors la dame est très contente. D'ailleurs, elle devrait en faire une plus tard, assez rapidement, elle veut la même. Et du coup, on va changer la couleur. Mais donc vous partez du besoin et finalement vous répondez à des personnes de quel type de profil atypique ou pas forcément ? Pas forcément. Vraiment, c'est une dame qui avait un problème technique très précis. J'ai fait des lunettes à un jeune homme qui lui avait un physique atypique et qui était dans mes connaissances. Donc, quand il m'a demandé de lui faire une monture sur mesure, au début c'était un peu perturbant parce que j'ai du mal à faire des montures aux gens que je connais bien, parce que justement j'ai pas le recul et la neutralité de la page blanche en fait. Je connais la personne et du coup je vais être influencée par ma vision de la personne, ce qui n'est pas le cas avec des gens que je connais pas. Mais là pareil, comme c'était quelqu'un de discret, je me suis dit je vais lui faire une monture simple.
Et en fait, il avait un look très typé, un peu hipster, avec une grosse barbe, quelqu'un d'assez puissant, assez grand, avec un visage très large. Et donc j'ai été discrète au départ et il m'a dit non mais vas-y lâche-toi. Une fois qu'il m'a dit ça, donc j'ai pu faire une monture, je crois que c'est une des plus grandes montures que j'ai jamais faites. Très grande taille, elle lui va mais super bien. Et aujourd'hui quand je vois la photo, quand je le vois avec cette monture, je me dis mais c'était une évidence, la monture, ils allaient ensemble, ils étaient faits pour se rencontrer. En fait c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que c'est toujours la rencontre d'une de mes montures avec une personne. Je l'ai... C'est joli la façon dont vous le dites, en tout cas, la rencontre d'une monture avec une personne. Mais c'est vraiment ça, il y a des fois, cette rencontre, elle se fait, parfois non. Parfois, on met des lunettes à une personne. Mais il y a parfois, c'est une vraie rencontre d'une personne avec une monture. Et on n'imagine plus cette personne avec une autre monture que celle-là. Donc les besoins peuvent aussi bien être techniques, une envie de se différencier par rapport de se différencier, ça peut être des problèmes techniques, ça peut être aussi des gens qui ont des visages, alors là c'est aussi du technique, ont des visages atypiques comme lui, qui était très grand et qui a besoin de grandes formes, qui ne sont pas les formes les plus courantes sur le marché, puisque le marché il est stéréotypé, donc il faut rester dans la norme. Il y a aussi juste des gens qui ont besoin de s'approprier leur monture et qui apprécient énormément le fait de savoir d'où elles viennent, de partir de la matière. Je leur montre la plaque d'acétate qui va faire leurs lunettes et ils savent, c'est fabriqué 100% en France. Ils connaissent la personne qui a fabriqué la monture et souvent, d'ailleurs, les gens ont des relations très, très particulières avec une monture sur mesure, je trouve. Ils sont fiers de leur monture. Beaucoup plus que d'avoir acheté une monture de marque ou... Je trouve que les gens, ils disent souvent quand ils portent des lunettes sur mesure, je les fais faire par mon opticienne ou je les fais faire par mon artisan. Enfin, on devient un membre de leur famille presque parfois, c'est assez rigolo. Donc vous travaillez en direct avec le client final? Ça c'était quand j'étais dans mon magasin, c'est plus l'expérience que j'avais quand j'étais dans mon magasin et que je faisais des sur-mesures aux clients en direct. Aujourd'hui, je suis installée depuis très peu de temps dans la région, donc j'ai pas encore une clientèle très régulière sur la région, mais j'ai quelques clients, j'ai eu 2-3 clients pendant le confinement en direct, mais voilà, depuis septembre, j'ai pas eu l'occasion encore de voir beaucoup de clients en direct, mais chez Lafon, je les voyais pas les clients, mais quand les opticiens disaient à leurs clients que c'était fabriqué en interne, il y en a beaucoup qui venaient me voir à l'atelier, qui avaient besoin de mettre un visage sur la personne qui avait fait leur monture. Les gens venaient souvent me visiter dans l'atelier. Vous travaillez aujourd'hui avec le client final, mais j'imagine que nombreux opticiens aimeraient pouvoir proposer les services que vous offrez à leurs clients également. Est-ce que c'est des choses qui sont réalisables ? Oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'opticiens qui me contactent parce qu'effectivement, ils ont vu mes créations, puisque j'ai un site internet sur lequel je poste mes créations, et qui me demandent comment faire pour faire du sur-mesure, comment on peut procéder à distance pour faire du sur-mesure. Donc c'est force de cette question et de mon expérience surtout chez Lafon, puisque je faisais tout à distance avec les opticiens, j'avais jamais accès au magasin, j'étais que dans l'atelier, que j'ai mis en place un système de kit, un kit de sur-mesure que je vais fournir à l'opticien, qui va garder en magasin. Donc il y a des formes sur des faces à main, des fiches techniques pour chaque forme, il y en a une 50aine à peu près, toutes les possibilités avec des échantillons de couleurs, des échantillons de matière. Et quand je mets en place ce kit dans un magasin qui sera un partenaire, puisque c'est un vrai partenariat entre le magasin et entre l'opticien et moi, je vais faire une formation. Je me déplace, je vais en magasin, j'ai besoin qu'il y ait un référent, une personne dans le magasin qui s'implique vraiment, parce qu'il faut s'impliquer dans ce genre de mise en place. Le sur-mesure, c'est quelque chose de passionnant. Donc j'ai besoin d'une personne en face qui soit aussi passionnée que moi, qui aime les belles montures, qui ait des idées, ou qui ait envie tout simplement. On n'est pas obligé d'être créateur ou quoi que ce soit pour faire du sur-mesure. Il faut avoir envie juste d'aimer les montures et aimer les clients. Donc un réseau de partenaires passionnés comme vous. C'est exactement c'est exactement dans cette direction que je vais, d'avoir des partenaires, un réseau un peu partout en France d'opticiens,
uniquement indépendant parce que j'ai besoin d'un service j'ai besoin de mettre ce système-là en place avec des opticiens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Donc j'étais opticienne indépendante et donc je me sens bien avec les indépendants. Et surtout j'ai envie de leur amener quelque chose de différent qu'on ne trouve pas dans les autres magasins. Et ce service de différenciation, j'ai envie de l'offrir à ces opticiens pour transmettre cette passion, il faut qu'en face il y ait un miroir, quelqu'un qui est le même, qui partage mes valeurs. Il faut qu'il y ait la même corde sensible. Oui, voilà, il faut que ce soit... C'est monture sur mesure, je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est beaucoup d'émotions. C'est toujours... les premières, j'avais beaucoup de mal à les vendre. J'avais du mal à les laisser partir. Mais il y a beaucoup d'émotions et j'ai besoin que ces opticiens ils aient aussi cette émotion, qu'ils aiment leurs clients, qu'ils aiment leur magasin, qu'ils aiment le métier. Et j'ai besoin d'avoir des opticiens qui sont encore la flamme, je sais pas comment on dit, la passion de ce métier. Parce que c'est un beau métier en fait. C'est un métier qui est très varié, qui est technique, esthétique, qui est commercial. Ça Vous êtes une passionnée. Très. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Oui, j'ai plein de projets. En ce moment, je suis en train de développer une collection, un coffret prestige que j'ai envie de commercialiser, je pense plutôt au mois de février, de montures, une collection qui est inspirée par ma région. Ma région d'adoption, qui est ma nouvelle région depuis 2-3 ans, qui est la forêt de Fontainebleau et la région de Fontainebleau. Donc on appelle le pays de Fontainebleau, cette région s'appelle le pays de Fontainebleau. Et donc j'ai été inspirée et j'ai créé une collection qui s'appelle la collection du pays de Fontainebleau tout simplement. Et chaque monture représente un des 5 villages qui ont le label village de caractère dans la région. Et ce sont des montures en corne et en aluminium et qui ont été inspirées chacune ou par le nom ou par une personne d'un des villages. Voilà, il y a une vraie histoire dans chaque monture. Je peux pas encore tout dire parce qu'il y a encore. Vous avez un rêve aussi. Oui, j'ai un rêve aussi. J'aimerais être. Ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui, c'est de pouvoir faire des choses très différentes. Et de rencontrer des gens très différents. Je rencontre beaucoup d'artisans parce que je suis devenue artisan, donc ça me permet de rencontrer beaucoup d'artisans passionnés. Mais je rencontre aussi des gens très variés, de tous les milieux, et ça c'est passionnant. Et j'aimerais continuer à fabriquer mes montures et surtout à voyager grâce à elles, rencontrer des gens d'un peu partout, donc devenir un peu une lunetière de référence pour les gens d'un peu partout dans le monde et me faire connaître un peu partout dans le monde et être appelée à voyager à travers le monde entier pour aller fabriquer des lunettes pour telle personne très connue, ou bien effectivement voir mes montures portées par des femmes qui mettent en valeur, des femmes ou des hommes d'ailleurs, qui mettent en valeur mes montures. Ça me ferait plaisir. Et vous-même de les mettre en valeur également, j'imagine. Et moi aussi de les mettre en valeur, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment une rencontre entre un objet et une personne souvent. Et puis parfois une rencontre entre moi, un objet et une personne. C'est très... Je crois que toutes les montures que j'ai faites, elles ont toutes un peu d'émotion. Bérengère, merci infiniment d'avoir accepté de nous faire partager votre passion et découvrir le monde de l'optique à travers vos yeux. Merci.